percepția timpului dintre ce avem noi în prezent și ce aveau egiptenii în Egiptul Antic. În Egiptul Antic, timpul era ciclic și era ritmat de către inundațiile Nilului. Nil care venea și inunda pământul în fiecare vară, iar apoi acest ritm și acest cerc pe care îl genera această ciclicitate se tot repeta. În plus, egiptenii se uitau mereu spre trecut. Aveau, să zic așa, trecutul în fața lor. Pentru că totul revenea mereu și totul trebuia să rămână. Dar da, voi se schimbă totul. Voi se schimbă totul cu fuga sa, cu călătoria sa. În Egiptul Antic, nici măcar nu avem un cuvânt pentru a inventa, există doar cuvânt pentru a descoperi. Aceasta este, cred, slăbiciunea, aceasta este viermele care a ajuns să facă ca mărul Egiptului Antic să putrezească. Această circularitate în care nu se mai ieșea, nu se modifica nimic. Mă bucur să intrăm în linearitate. Și da, pot să spun de la final, ștergeți-mă și pot spune și la viața, că nu este ce am să spun, am să cu asta. Ștergeți-vă ca să nu intrați în idolatrie, ștergeți-vă ca să vă continuați drumul, ștergeți-vă ca să puteți merge înainte spre viitor și să vă aveți ca referință trecutul, cum era la Egipteni. Este ceva similar, după părerea mea, între Moise al dumneavoastră și eu. Raportarea la divinitate, în cataclismul ce apare în acel Egipt, Moise este mereu întrebat: așa este Dumnezeu? Acesta este Dumnezeu? În exprimarea acestei catastrofe de toate felurile. Și Moise spune: nu, nu e așa. Iov, cu toate încercările lui, și cu întrebările și cu retorica, nu neagă. Încearcă să se apropie, încearcă să înțeleagă. Pentru că Dumnezeu este atunci când eu mă întreb despre El. Attribuer des actions à Dieu, surtout des catastrophes comme par exemple les 7 plaies d'Égypte, etc., c'est pour moi, c'est attribuer, ce n'est pas un acte de croyant sincère, c'est quelque chose c'est une explication sommaire. Dieu reste un mystère pour chacun de nous. Dieu est présent en chacun de nous sous la forme de sa question. Chacun de nous se dit: est-ce que Dieu existe? Voilà. Au minimum, Dieu est présent en nous sous la forme de sa question. À cette question, certains répondent non, il n'existe pas, et certains répondent, enfin plutôt certains répondent je crois qu'il n'existait pas, et d'autres répondent que moi je crois qu'il existe, mais je ne sais pas. Je crois. Personne ne sait. Et donc Dieu est réellement un mystère pour nous. Mais ce n'est pas le seul mystère. Pourquoi est-ce que nous sommes en vie? C'est un mystère. Pourquoi la plupart des questions intéressantes sont l'énoncé du mystère et ne trouvent pas de réponse certaine. C'est souvent des questions inintéressantes qui ont des réponses certaines. Où est ma voiture? Elle est garée à côté. D'accord. Mais est-ce que Dieu existe? Pourquoi est-ce que j'existe? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je me comporte mal? Ce sont des questions beaucoup plus importantes et sur lesquelles il est très difficile d'avoir des réponses certaines. Donc il faut garder le sens du mystère. C'est aussi une humilité que nous devons cultiver. Je pense qu'il faut humblement reconnaître que parfois on ne sait pas. Moi je suis un amoureux du savoir.
Et dans mes livres, j'essaie de donner le plus possible du savoir que j'ai pu acquérir, mais je sais aussi arrêter mon envie de savoir pour dire là, je ne sais pas. Et je crois que nous sommes tous frères en ignorance. Voilà. Ce que nous avons en commun, c'est l'ignorance. Et l'humanisme, ça doit être ça, c'est le partage de l'ignorance sur les grandes questions. Nous sommes des êtres habités par des questions qui n'obtiendront peut-être pas de réponse. Voilà. Et il faut avoir l'humilité de se penser comme ça. Et rien ne me fait plus peur que les gens qui disent « je sais ». Est-ce que Dieu existe? Certains vont dire « je sais que oui, je sais que non ». Moi non. Est-ce que Dieu existe? Je réponds « je crois que oui, mais je ne sais pas ». Et un athée dira « je ne sais pas, mais je crois que non ». Voilà. Et si vous posiez la même question à ma mère, elle disait « je ne sais pas » et je m'en moque. Et donc, voilà, nous sommes tous agnostiques, c'est-à-dire que agnosco en grec, c'est « je ne sais pas ». Voilà. Nous sommes tous agnostiques, mais il y a des agnostiques croyants, comme moi, je ne sais pas, mais je crois que oui. Il y a des agnostiques athées, je ne sais pas, mais je crois que non. Et des agnostiques indifférents, je ne sais pas, et je m'en moque. Moi, je panique quand quelqu'un me dit « je sais ». Je sais que Dieu n'existe pas. Ah bon? Et quelqu'un me dit « je sais que Dieu existe ». Ça veut dire « non ». Vous avez la certitude subjective, mais ce n'est pas un savoir. La preuve, ça ne se communique pas. Un savoir rationnel se communique. Un savoir subjectif ne se communique pas. Donc ce n'est pas un savoir. Voilà. Alors en même temps, moi, si vous voulez, quand je dis « je ne sais pas, mais je crois que oui », d'un côté je doute en disant « je ne sais pas », mais quand je dis « je crois que oui », je n'ai aucun doute. Je vis une certitude subjective totale. Donc il faut accepter de penser que l'esprit est à la fois la raison et le cœur. Voilà. Notre raison ne sait pas, mais notre cœur parfois dit oui, notre cœur parfois dit non, notre cœur parfois dit je m'en moque, ça ne m'intéresse pas. Mais l'esprit est tout ça.